selon l'agenda de Dieu. Alors, pendant des années de vie chrétienne, travailler fort à essayer d'avoir des résultats par la foi, la prière, là, ci, là, ça. Il dit, attends une minute, Dieu a des façons de faire. Et la base, c'est ces temps, ces saisons. Les fils d'Issachar dans 1 Chronique 12, 32 savaient reconnaître les temps et les saisons de Dieu pour savoir quoi faire. Wow! Alors, si moi, je ne veux pas être au-devant de Dieu, mais je veux suivre Dieu où il est rendu, et que je suis rendu dans ce 6e mois, qu'est-ce que Dieu va faire dans ce 6e mois? Parce qu'on voit dans la Bible qu'il y a plusieurs événements qui prennent place dans le 6e mois. Néhémie finit les murs de Jérusalem le 6e mois. On voit aussi que les paroles qui ont été adressées à ces prophètes dans le 6e mois, le 5e jour du 6e mois, etc. Tous ces enseignements sont donnés dans la masterclass pour vraiment suivre et comprendre où Dieu est rendu. Je ne vais pas semer dans mon jardin au mois de janvier quand il y a de la neige. Il n'y aura rien qui va pousser. Il faut que je fonctionne selon comment Dieu a placé les temps et les saisons. Et dans son agenda, il a ces temps et les saisons. Et dans la parole de Dieu, on voit ici, dans Colossiens 2, 16 et 17, écoutez bien, je vais vous lire ça. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Oh, ça va quelque part. Au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Et voici que, on pense toutes que les nouvelles lunes, les Shabbats, c'était et c'est fini. Parce que le mot était traduit en français, c'était. Et en anglais, it was. Mais en grec, ce n'est pas ce que le mot est dit. En grec, le mot ici pour c'était est un mot au présent. OK, alors, quand on regarde ici, on va juste retourner le grec ici qui dit à lesquels, esten sont, ce qui a une ombre, ton, méloton, des choses à venir. Alors, lesquels sont une ombre des choses à venir et non c'était. Parce que même dans la parole de Dieu ici, je vais juste aller avec vous, je vais juste vous partager mon écran, je veux juste que vous voyez ça. Je veux que vous compreniez le sens avec ce que je suis en train de vous amener en ce moment. Alors, on va juste remettre ça parce qu'on était un petit peu plus loin ici. On y va. Voilà. Alors, Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le calendrier de Dieu, c'est ce verset ici que je veux vous donner. À chaque nouvelle lune, Ésaïe 66, verset 23. Écoutez bien. À la nouvelle lune et à chaque mois, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ésaïe 66, 23. Ésaïe 66, c'est dans les nouveaux cieux, nouvelle terre. Verset 22 dit juste avant, dans les nouveaux cieux, nouvelle terre. Ça veut dire pour l'éternité. Toute chair, est-ce que vous allez être là? Dites-moi la gang, est-ce que vous allez être là? Parce qu'il dit, tous ceux qui vont être au ciel avec le Seigneur, toute chair, viendra se prosterner devant moi à chaque nouvelle lune. Et à chaque sabbat, nouvelle lune qui est le début de chaque mois du calendrier de Dieu. Le calendrier sur lequel nous fonctionnons est solaire. Le calendrier de Dieu, il est lunaire. À chaque nouvelle lune, on va venir se prosterner devant Dieu. Comme on fait ce soir, c'est un moed, c'est un rendez-vous divin. On vient se prosterner devant Dieu à chaque nouvelle lune pour l'éternité. Alors, Colossiens 2, 16, 17 dit ici que personne ne vous juge de faire les nouvelles lunes. On l'a souvent interprété au sens inverse. Non, non, non. Paul faisait les fêtes de l'Éternel. D'ailleurs, dans Corinthiens 2, dans Corinthiens 5, versets 7 et 8, il dit « Fêtons la fête des pains sans levain, fêtons les fêtes de l'Éternel », chose qu'on ne m'avait jamais enseignée non plus. Alors, avec les pains sans levain, on m'avait juste enseigné la Pâque, pas les pains sans levain. Mais Paul dit même de fêter les pains sans levain. Alors, on passe à côté. Chaque instruction de Dieu renferme des bénédictions. Si vous voulez avoir plus de résultats en tant qu'enfant de Dieu, vous devez vous soumettre en tant qu'enfant de Dieu
à votre Père. Et Yeshua se soumettait à son Père, puis il a dit, cherchez les façons de faire du royaume de Dieu, de mon Père. Ses patterns. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et le reste va suivre. Alors, le verbe ici qui est mal traduit dans Colossiens 2,16 dit « c'était l'ombre des choses ». Non, ça aurait dû être. Ce sont les choses à venir parce qu'on va les vivre même pour l'éternité. Je ne sais pas si ça fait un wake-up pour les gens qui m'écoutent en ce moment, mais tu dis « aïe, aïe, OK ». Fait que donc, la traduction a été mal faite sur ce qui se concerne ça. Et dans Colossiens 2,16, il dit « personne ». Donc, laisse pas les gens te juger parce que tu fais les sabbats, parce que tu fais les nouvelles lunes des Rosh Kadesh. C'est l'ombre des choses qui est à venir. Parce que même Isaïe 66 nous démontre que c'est ce qui va arriver aussi pour l'éternité. Et dans Ézéchiel 46, pendant le millénium, on va aussi faire les Rosh Kadesh et les sabbats et le Sukkot. C'est-tu pas extraordinaire? Alors, si c'est fini, pourquoi on va le faire dans le millénium? Et puis, si c'est fini, pourquoi on va le faire pour l'éternité? La Bible, quand on étudie au niveau herméneutique, elle interprète la Bible. Alors, on ne peut pas sortir des choses hors contexte. Et quand c'est mal traduit, ça donne un contexte à venir nous voler de ce que Dieu veut faire dans notre vie. C'est la même chose qui se passe avec Jésus, Yeshua. On voit que dans la parole de Dieu, on nomme que Yeshua, dans Marc 6,3, qui est le fils du charpentier, qui était charpentier, qui exerçait le même métier. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire « Yes, yes », vous avez lu ça? On a tous dans notre understanding, dans notre compréhension, que Yeshua, il était charpentier avant de commencer son ministère à 30 ans. Faites-moi signe. Yes? Ça vous dit quelque chose? Mais savez-vous que le mot charpentier, ce n'est pas le mot à l'origine? Donc, le mot à l'origine de Jésus qui était Tetkon qui veut dire quelqu'un qui travaille, un homme de métier, un constructeur, un bâtisseur qui était assurément dans la maçonnerie. Regardez en Israël, les bâtisses et tout, c'est pas avec du bois, c'est avec des charpentes de pierre. À l'époque, quand on trouve dans l'archéologie, tout ce qui a été mis là, c'est tout sur la pierre. Donc, Jésus n'était pas un charpentier, il était un Tetkon. Alors, on a donné le nom, on ne savait pas trop comment le traduire. Fait qu'on dit, c'est un bâtisseur, on va le mettre charpentier. Non, il travaillait, il était maçonnier, il travaillait fort possible et fort. Toutes les études démontrent, théologiquement, historiquement, qu'il était dans la maçonnerie, au niveau de la pierre et du roc. Donc, si on a traduit faussement que Jésus était un charpentier et qu'on a tout basé et répété, tout le monde, répété ce qu'on a entendu sans nécessairement vérifier, on nous a dit. Ça s'appelle en neurosciences le conditionnement par la répétition qui fait qu'on ne questionne plus l'information reçue, on la croit. Et c'est ce qui fait que dans le milieu chrétien, on nous a dit de quelque chose qu'on vient du catholicisme, que Martin Luther a fait le protestantisme, mais on a transféré des choses dans le christianisme qui auraient dû être revérifiées à la lumière des Écritures et revenir au vrai Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, et non pas basé sur la source historique du catholicisme, mais bien revenir à notre Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, que la Nouvelle Jérusalem va être sur les fondements des 12 apôtres et les 12 portes avec les 12 tribus. On n'est pas deux familles, on est une famille. Mais la doctrine de remplacement a amené une division. Alors même avec Jésus qui était mal traduit, de l'appeler qui était charpentier, combien d'autres erreurs comme ça de traduction ont été pernicieusement mis qui nous voilent les yeux et qu'on ne revient pas à chercher d'abord le royaume de Dieu, les façons de faire de notre Père. Alors, j'espère que vous êtes édifiés là-dessus. J'espère que, wow, il faut s'arrêter à un moment donné et dire, oh, et ça donne une soif d'aller dans les Écritures. Ça donne une soif de vouloir en savoir plus, de connaître plus et de grandir. Et c'est exactement ce qu'on fait dans la Masterclass Leadership. On emmène à un autre niveau la compréhension comment le système de Dieu fonctionne
pour pouvoir avoir des résultats exceptionnels dans notre vie. Et juste avant qu'on s'en aille à notre invité spécial, je veux juste vous montrer ici parce que j'ai reçu la question et je vais répondre à la question. Alors, quand j'ai reçu la question, j'avais fait le calendrier de Dieu qui est sur 12 mois. Et comme on a un calendrier aussi gréco-romain qui est sur 12 mois. Le calendrier gréco-romain commence en janvier. Le calendrier de Dieu commence vers à peu près le mois de mars-avril. Donc, on est rendu en ce moment au 6e mois. Et Dieu fait des choses vraiment extraordinaires. Ces 3 saisons de fête sont dans le 7e mois, le 1er mois et le 3e mois. Peut-être que vous n'avez jamais remarqué, mais la Pâque est dans le 1er mois, là où Jésus s'est offert en sacrifice l'agneau de Dieu immolé, qui est vers le mois de mars-avril. Le 3e mois, c'est la fête de la Pentecôte, que vous n'avez jamais peut-être compris que c'était dans le 3e mois du calendrier de Dieu. Mais c'est l'unité pour qu'on fasse un avec Dieu. Le sacrifice a été donné pour qu'on soit un avec le Père, avec le Fils, qui vive en nous et qu'on soit unis en lui et rétablis dans notre communion avec lui et nés de nouveau, sauvés par grâce à cause de ce sacrifice. Vous avez peut-être jamais remarqué que la Pentecôte était célébrée dans le 3e mois. Le 3 qui veut dire un nouveau décret, résurrection, vie, puissance, la Trinité dans le 3 et que la puissance de Dieu, la Shavuot, la Pentecôte, la puissance du feu pour nous donner la puissance qu'on a besoin pour être ses témoins et d'avoir justement résurrection, vie, puissance, qu'on doit marcher par l'esprit et non par la chair pour créer la vie. Et dans le 7e mois qui est la fête de la Soukotte, qui est le moins célébrée de l'Église, celle à venir et qui est la plus importante, où là, il va venir chercher son épouse, jugement des nations, et établir pour le millénium et le cheminé à Nazareth, etc., jusqu'au 12e mois. Maintenant, on m'a dit, pourquoi Martine surfait ça? Parce que Dieu recommence après, comme nous, le calendrier grégorien, 1er mois, 2e mois, 3e mois, 4e mois, on arrive au 12e et on comprend le paradigme. Qu'est-ce que Dieu va faire dans ce mois-ci? On comprend que le 6e mois, Néhémie a fait quelque chose de spécifique. Des prophètes, dont Isaïe, on voit des paroles dans le livre d'Isaïe avec le 6e mois. Il y a des choses spécifiques qui se passent. On comprend qu'est-ce qui va se passer d'avance. On n'est pas surpris. On va chercher nos victoires. On célèbre Dieu. On sanctifie le mois en le célébrant dans la nouvelle lune. Et quand on fait ça, tout change dans notre vie. Tout se met à basculer pour la gloire de Dieu. Alors là-dessus, j'espère que vous avez été bénis sur cette portion et de mettre vos lunettes tête conne. C'est pas Charpentier. Et on a malheureusement traduit Charpentier. Il y a des choses dans la Bible qui ont été ajoutées. Il y a des choses qui ont été mal traduites, dont le verset de Colossiens 2,16, où plein de chrétiens ont dit, ben là, on ne fait pas les nouvelles lunes, puis on ne fait plus ça parce que c'était. Et Yeshua est venu tout accomplir à la croix. Yeshua est venu accomplir la portion du sacrifice, le second Adam, qui est mort pour nous racheter un grand prix. Il a accompli cette portion des Écritures. Mais il n'a pas encore accompli le retour, qui est la portion de Yom Teruah à la fête des trompettes, jugement des nations, millénium. Il va venir continuer son travail. Quand il a dit à la croix, tout est accompli, c'était pour la portion qu'il venait de faire, était accomplie. La mission qu'il avait à faire, il l'a réussi. Est-ce que je parle à 2, 3 chrétiens qui vont dire Amen? Alléluia! Et pour l'éternité, pour le millénium, premièrement, et pour l'éternité, la parole de Dieu dit dans Ézéchiel 46, la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 66, qu'on va célébrer toute chair, à chaque début de mois, pas grégorien, à chaque début de mois de Dieu, on va venir célébrer Dieu pour l'éternité. Donc, c'est pas fini. Ça va être, c'est long des choses à venir. On va le vivre avec Dieu. Vous allez vivre les Rosh Kadesh dans la présence du Seigneur. On va venir le célébrer. C'est une fête. On va venir l'honorer avec notre cadeau. On va venir le célébrer à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. Et derrière chaque demande de Dieu, c'est jamais pour dire « fais puis tu n'as rien ». Il y a toujours une bénédiction en arrière quand Dieu nous demande de faire quelque chose. Alors, célébrons ça dimanche en passant, tous ceux qui sont en masterclass et puis ceux qui vont se rejoindre à nous
Les nouveaux, on va célébrer ensemble, on va prendre la communion, le repas du Seigneur, on va relâcher les fruits du mois, du 6e mois sur votre vie. On va louer Dieu ensemble et on va recevoir ce que le Seigneur a pour nous pour enclencher le 6e mois. Alors, faisons attention à la façon que les choses sont traduites, la façon qu'on a reçu de l'information, puis on ne se questionne pas parce que c'est ce qu'on nous a répété toujours. Et parce qu'on nous a toujours répété ça, bien, on répète la même chose, pensant que c'est ça, et d'aller étudier la parole pour pouvoir comprendre encore plus profondément les Écritures. Alléluia! Alors là-dessus, on va aller à notre témoignage. Si je peux avoir deux, trois enfants de Dieu qui vont dire Alléluia, gloire à Dieu, et se souhaiter encore une fois tout le monde joyeux. Roche, Kadesh, tout le monde, gloire à Dieu.